Well, je suis tellement excitée que ce podcast est commandité par... Eros et compagnie. Yes! On a un commanditaire, Dante. Yeah. OK, la mission de Eros, je trouve ça très cool, c'est de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement, ça c'est un gros mot, Ouais. l'épanouissement sexuel, un orgasme à la fois. Wow. C'est noble. C'est inspirant, ça. Yeah. Ouais. Alors, merci Eros pour être notre commanditaire pour les 10 prochaines années. Well, hello et bienvenue à C'est qui ta mère? Moi, je suis Rachel Elie, humoriste, mère de 2 enfants. J'ai une ouverture avec mes enfants vraiment cool et mon fils Dante, rap artist, trop sage, est ici avec moi et on a décidé de partager notre ouverture avec un invité à chaque semaine. Tellement heureuse que tu as décidé d'écouter notre podcast. On est partout, sur toutes les plateformes. C'est un très nouveau podcast. Alors, s'il vous plaît, abonnez sur Spotify, sur... we're everywhere. On a un Patreon page aussi, si tu veux avoir les audios. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je souris, je suis juste content. Abonnez sur notre Patreon page parce qu'on vient juste de commencer. Si tu as un ami que tu penses va aimer ce podcast aussi, tell everybody, tell your mom, tell your kids, tell everybody. Très heureuse d'être ici avec toi, Dante. C'est qui ta mère? Mais je voulais vraiment l'appeler Who's your mommy je suis? But you didn't want me to. Non, c'est pas moi. Ça serait cool, mais c'est mieux de faire français. Oh, je suis vraiment heureuse qu'on a finalement décidé de faire ce podcast. Ça fait presque 2 ans que j'ai pensé à ça. Comme j'ai dit, je voulais faire Who's Your Mommy. J'ai fait des recherches. Il y a comme 25 podcasts en anglais qui s'appellent Who's Your Mommy. Mm-hmm. Et quand je dis Who's Your Mommy, il y a des francophones et je dis je suis et rit. Mais personne ne rit quand je dis c'est qui ta mère. But whatever. I think it's a good title. Non, c'est vrai, c'est vraiment bon. Yeah. Mais les gens, j'ai demandé plusieurs artistes s'ils voulaient venir sur le show. Ils étaient comme, je veux pas parler de mon enfance, de ma mère, spécifiquement. Alors, je dis à mes invités, soyez pas peur. Si tu veux pas parler de ta mère, on va pas parler de ta mère, right? But you and me, we're close. Oui, c'est complètement ouvert. Si quelqu'un demande de parler de ta mère, you're okay with it. Je suis toujours content de parler de ma mère. Bon Even though you have mommy and daddy issues. Tu as tous les deux, mommy and daddy issues, right? J'ai les deux. Moi, j'ai mommy issues, daddy issues, sister issues, brother issues. J'ai tout. Comment est-ce qu'on dit issues en français? Des problèmes. Problèmes. Yeah, okay. It sounds worse, actually. J'ai beaucoup de problèmes. Yeah. And you're one of them, motherfucker. Oh. I'm kidding. Wow. So? Je sais que je commence toujours avec une pensée juste random que j'ai eu peut-être des fois un peu profond. Et pour cet épisode, j'ai pensé à parler des réseaux sociaux parce que ça fait presque... depuis l'hiver, j'ai décidé de vraiment comme prendre un step back de les réseaux sociaux. Et il y a peut-être du monde qui va être comme « Oh, holier than thou, that's holier than thou ». Mais je pense qu'on est tellement dans un âge où comme tout le monde... Ils sont sur leur selle pour tellement de temps. J'ai parlé à un de mes amis hier. Son screen time, c'est 8h26 par journée. C'est un chiffre de travail sur ton cell, sur les réseaux sociaux, consommer des affaires. Et moi, spécialement avec comme... je parlais avant de comme overthinking, tout ça. Je pense que les réseaux sociaux, ça me rend vraiment en tabernacle parce que je vois... des autres artistes, je vois des autres personnes, je vois les vies des autres personnes, mais seulement les plus beaux moments des vies des personnes. Et j'ai réalisé que les réseaux sociaux, ça me rend vraiment juste pas bien dans la vie. Ça ne m'apporte pas rien de bon. Mais ce que je voulais te demander, et aussi Jay, notre invité plus tard, comment est-ce que tu gères un métier où c'est tellement nécessaire, beaucoup de monde pense qu'il est nécessaire,
d'utiliser les réseaux sociaux pour devenir un célèbre, un vedette ou avoir de la succès comme artiste, mais aussi de comme protéger ton âme et toi-même. Oh, honey, c'est une grande question. Et aussi, pour moi, c'est difficile comme mère parce que je sais que tu es un rap artist. Je sais que ton public doit te trouver. Et sans réseaux sociaux, des fois, je suis en panique. Je sais que tu es comme, pour ma santé mentale, c'est pas bien que je suis. And I'm like, come on, get on TikTok, let's go. Et c'est pas une bonne chose. Comme moi, je pense à ta santé mentale. Mais on a même vu un médium ensemble. Et le médium a dit, Dante, je pense que tu dois choisir TikTok, Instagram, quelque chose. Et quand on est retourné chez moi, I was like, Dante, elle t'a dit ça. Et t'es encore comme, boundaries, I don't want to go on. I'm like, OK, mais moi, j'avais pas le choix. Moi, je trouve, la façon que moi, je le vois, c'est que c'est comme Uber drivers. Tu peux être un taxi driver qui dit, je vais jamais faire Uber, je vais juste rester dans mon taxi. Ça, c'est comment je vais faire de l'argent. Mais il y a des limites quand tout le monde la compétition commence à avoir plus d'appels, c'est plus facile. Est-ce que tu vas faire le switch? Alors, moi, j'ai fait le switch. Je suis sur TikTok, Instagram, all of it. Et c'est tannant, c'est frustrant, c'est pas bon pour mon santé mentale, je sais ça. Comme, des fois, je suis comme triste dans l'après-midi et je suis comme, oh, c'est parce que j'ai vu que mon amie de mon enfance s'est mariée, elle est en Floride et elle a gagné la loterie. I hate her. I'm just like, why am I depressed? It's always social media. Il n'y a rien de bon. La seule raison que je le fais, c'est parce que je fais des shows et les gens disent, oh, I saw you on TikTok. I love what you do. So, if you don't join them, if you can't beat it, join them. I mean, moi, je suis tellement inspirée par la façon que tu es tellement sage. Tu es comme, oh, je vais faire un story per semaine. I'm like, are you ill? But you're healthy, right? Ça aussi, ça me rapporte à une question plus profonde comme artiste. Et je pense que c'est un peu différent avec l'humour parce que les blagues, tu as besoin de réaction. Comme la public est partie de your artistic creation. La public, ils doivent rire ou ils rient pas. Mais avec la musique, tu peux vraiment créer n'importe quoi. Et il y a des artistes qui vivent toute leur vie sans être découverts et ils font la musique 100% pour eux-mêmes. Sugarman. Exactement. Mais pour moi, c'est comme même avec les réseaux sociaux, je suis comme, oui, je sais que je pourrais faire des TikTok et peut-être avoir plus de fans et tout ça, mais je sais pas, je suis à un point dans mon journey comme un artiste où je suis comme, j'aimerais tellement plus aimer ce que je fais et je veux que rien touche ça, même si les réseaux sociaux, si ça ruine le processus de création de la musique et ça devient quelque chose que j'aime pas, je pense que ça serait juste, ça vaudrait pas la peine. Oh, c'est différent pour toi parce que tu es musicien. Pour moi, c'est un peu différent comme humoriste. Je peux rester chez moi et faire des blagues dans mon sous-sol, mais, Ben oui, ça c'est je vais connecter. J'ai besoin mais toi, tu pourrais même faire de musique et sans public, tu pourrais même pas faire des shows si tu veux. Oui. Mais, je veux partager cette conversation avec notre incroyable invité. Je l'adore. Moi, je pense qu'on est rencontrés probablement la première fois. C'était à Le Bordel. J'étais tellement impressionnée par lui. Et finalement, tu commençais à travailler à Le Bordel, tu étais toujours comme, oh my God, this guy is so nice. I like him so much. Alors, je veux présenter notre invité que tous nous deux, on adore, Jay Fournier. Salut, je suis tellement content. Merci, j'ai le goût. Premièrement, là, ça fait 5 minutes que je vous écoute, j'ai le goût de vous serrer dans mes bras. Je vous aime, vous êtes deux personnes que j'aime énormément. Merci de l'invitation, ce que j'ai aimé. C'est Clammy. Ouais, comment? Clammy. Clammy. Un peu clammy hands. Sweaty. Ouais, à cause de vous deux. À chaque fois que je suis avec vous deux, bon, je transpire énormément. Moi aussi. De l'arrêt surtout. Mais non, c'est que j'ai tout le temps le goût de parler en anglais. Mais ça fait l'inverse parce que vous autres, vous êtes comme, on va parler en français, tu sais. Mais à chaque fois que je suis avec vous deux, je suis comme, hey guys! Je sais pas qu'est-ce que. J'ai une petite personnalité interne. T'es pas le seul Verzane. Non, voilà. Mais en passant, je tiens à le dire aux auditeurs, là, présentement, qui écoutent, ces deux personnes-là, c'est de l'or en barre. Vous découvrez ces gens-là, c'est extraordinaire, là. Artiste incroyable. Ça va bien, vos affaires, c'est le fun, je suis content. Je suis content d'être ici. J'avais beaucoup de choses à dire, là, je le dis, je l'ai vomi. L'or au bord. De l'or en barre. L'or en barre. L'or en barre. Yeah, like just lots of R. Mais tu sais, un lingot d'or, tu sais c'est quoi? Un gold ingot.
OK. Comme quand tu mines de l'or. Oh, a de l'or tablet, en barre. a gold tablet. A gold These guys are tablet. like tablet of art. Ouais, mais ça, c'est une Non, expression non, qu'on non. dit. A bar of gold, Yes. not a Mais tablet. il a dit de l'or de barre. Oui, L'or- a l'or de gold bar bar. of art. Oh yeah, okay, C'est ça. that's what I mean. That's not what you said. Non, moi, je parlais du poisson, le bar. Non, c'est pas vrai. Non, je fais juste vous He said a mélanger. gold tablet, but he said an art gold tablet. No, tablet a of gold gold bar. art. Non, non, juste A un, gold juste bar. un de l'or O-R. Oh, de l'or, je De pensais l'or. or. De- tu pensais art. A-R-T. Non, non, non. I was like, oh, that's cool. Ben, vous but êtes what's aussi de l'or what's a en l'or à or? De l'or en barre. L'or en barre, ok. Mais c'est une grosse question que tu posais pour les réseaux sociaux. Là. C'est quand même c'est challengeant, tout ça. Mais si je peux me permettre d'embarquer Absolument. dans ce S'il vous sujet plaît. à l'instant, c'est Bienvenue. que... merci beaucoup. Je suis très content d'être ici. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont un outil qu'il faut que tu gardes en tête que c'est un outil. Surtout pour les artistes comme nous, je pense qu'il faut pas que tu oublies que ça fait pas partie intégrante de ta personne. Il faut que tu vois ça comme tu rentres au travail, tu sais. Puis c'est un peu comme le gym, tu sais. Toi, tu t'entraînes, Dante? Rachel, tu t'entraînes-tu? Oui. Tu t'entraînes aussi? Tu sais, quand tu vas au gym, ultimement, t'as pas le goût d'y aller. Puis quand tu sors de là, t'es comme, ah, j'ai bien fait d'y aller parce que ça me donne XXXX. Il y a plein de choses que ça me donne de plus. Mais les réseaux, c'est la même chose. Tu fais comme, ah, j'ai pas le goût d'en faire. Ça me fait sentir mal, ça me fait sentir cheap, ça me fait sentir ci, ça. Mais quand tu l'utilises dans un but de promouvoir ta création, on dirait que t'es-tu correct? Le gars de son a failli tomber. Il a littéralement tombé en bas de sa chaise. Mais, ouais, fait que je pense qu'il faut que tu réussisses à séparer un peu comme ton craft, tu sais, ce que tu fais, puis comment tu le promouvois, tu sais. Fait que, voilà, je pense que c'est... Mais c'est long, arriver là, je pense. C'est long, arriver au point où t'es comme... Ah, c'est juste mon travail, tu sais. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de comparaisons, puis... Ça, c'est exactement ça. C'est, pour moi, j'aime faire les vidéos, j'aime publier les vidéos, mais c'est juste, si je mets une vidéo et j'ai comme un hit, et après, deuxième, 3 personnes, et je sais que ces 3 personnes, c'est des amis qui sont comme, oh, pauvre Rachel. Oh my You God. know, I know it for That's sure. Ça, exactly c'est why qu'est-ce que social media, c'est tellement mal, ça fuck avec ta tête. Ouais, non, ouais. et certaines personnalités, c'est pas bon pour moi parce Non. que j'ai déjà Si t'es le manque sensible ou d'attention, tu j'ai besoin overthink, d'attention. c'est- I'm like, everybody hates me. Or everybody thinks I'm a loser. Oh my They God. didn't invite me on the podcast because they hate my videos. Plusieurs fois, je pense à tout le temps. C'est tellement. Les insécurités, réseaux sociaux, c'est exactement quelque chose qui va contraire. Comme moi, j'essaie d'être empowered, heureuse, santé fort dans moi-même. Et réseaux sociaux, ça donne l'opposé. Je suis toujours, chaque fois que je fais une vidéo, même si je suis comme, OK, this is it. And then you're like, loser. No, maybe je suis comme, oh, I better take it off. J'enlève des vidéos. Like, oh, don't take it off. non. Non. C'est un journal, c'est des souvenirs, c'est... Yeah. Tu sais, Mais tu postes combien de fois par semaine? moi, je poste 3 fois par semaine. OK. Euh, T'es structuré. Ça fait... Je te dirais que ça fait... Mettons, pour être vraiment plus concis avec vous, là, mettons, ça fait depuis novembre que je poste 3 fois semaine. En novembre, j'avais 5000 followers. Puis aujourd'hui, j'en ai 11 000. Ah, OK. Sur Puis- Facebook. Sur Instagram. Instagram, Je parle ok. juste Instagram. Ok. Facebook aussi, ça a augmenté, puis TikTok aussi un peu, mais je vois je vois l'impact sur mes ventes de billets. Je le vois. Je vois que je vends plus de billets que je vendais. Je vois l'impact que ça a sur les collègues. Je vois que les collègues font « Ah, il est sérieux. Il fait un travail. » Même s'il n'aime pas ça, je m'en calisse. Combien de temps? 3 fois par semaine. Ça te prend Qu'est-ce que combien tu de veux temps dire? pour faire chaque vidéo? Alors, combien d'heures par semaine? Moi, je fais des vidéos avec mon téléphone cellulaire, puis c'est genre Ok. 20 secondes. Fait que ça me prend comme really? 1 heure à faire. Ouais. 20 secondes? Ouais. En haut de 1 minute, ça devient long. Puis même que j'ai remarqué que mes vidéos qui marchent le plus, c'est ceux qui ont comme 17-25 secondes. Parce que Ok. notre attention span, ça raccourcit OK, je vais chaque copier année. exactement ce que tu fais Copie ce que je fais. aujourd'hui. Puis même, j'ai un autre conseil à te donner. Quoi? En humour, surtout, tu sais, quand tu sors de scène, il faut que tu punch out.
Mais dans les réseaux sociaux, il faut que tu punch in. Fait que quand tu fais un réseau, The hook. faut aller chercher les gens rapidement, tu sais. Fait qu'il y a toutes ces affaires-là que nous, on n'a pas appris ça comme ça en humour, tu sais. On n'a pas appris ça sur scène. Puis je parle de l'humour, en musique, je sais que c'est différent, mais on n'a pas appris comme ça. On s'installe, on prend le temps, les gens, ils n'ont pas le choix de nous écouter pendant 10 minutes, on va les gagner no matter what à un moment donné. Mais les réseaux sociaux, c'est comme moi, si je t'intéresse pas pendant 5 secondes, tu vas swipe, tu sais. Ouais. Fait que, mais au final, ce que je fais sur les réseaux, j'aime ça par contre. Oh, good. I like it. J'ai trouvé une manière que j'aime ce que je fais, je trouve ça drôle. Alors, tu pleures pas. Je pleure moins, vraiment moins. Novembre, tu as commencé, ça Novembre, fait je pleurais plusieurs beaucoup. mois. Maintenant, tu le fais 3 fois par semaine. Comment est-ce que, sérieusement, tu gères ton santé mentale avec tout ça? T'es pas comme déçu si quelqu'un aime pas ton vidéo ou t'as pas beaucoup de likes, tu regardes pas les likes, tu regardes... Non, c'est que je trouve que j'ai longtemps dans ma vie mis... j'ai longtemps dans ma vie, je me suis empêché de faire des choses pour ce que les gens se disent de ce que je fais. Je voulais que mes idoles m'aiment. Je voulais que les gens que j'ai peur qui m'aiment pas parce que c'est des gens qui ont une opinion que je respecte. Puis il y a des gens là-dedans même que comme... même moi, je respecte... Pas je respecte pas, mais même moi, je trippe pas tant, mais je voulais qu'eux aiment ce que je fais pour une raison X, tu sais. Puis on dirait qu'il y a un moment donné dans ma vie où j'ai fait... Si je trouve pas une manière de m'en foutre, if I don't give a fuck, genre, je vais tout le temps rester dans cette espèce de thinking-là où tout le monde pense quelque chose de moi, puis ça me rendait pas bien. Vivre pour les autres. Vivre pour les autres, ouais. Puis je me suis donné un but. J'ai fait, OK, je vais me donner un an pour l'entraînement. Je vais voir si pendant un an, je m'entraîne 3 fois semaine, il arrive quoi avec mon corps, il arrive quoi avec ma santé. Puis si pendant un an, je fais 3 vidéos semaine, qu'est-ce qui se passe avec mes réseaux, qu'est-ce qui se passe avec ma carrière. Puis des deux côtés, l'entraînement puis les réseaux, en 4 mois, j'ai vu le changement. Puis là, je suis comme, ben là, je peux pas arrêter. Je vois le positif que ça amène pour ces deux choses-là. Puis, encore plus drôle que ça, les gens que je voulais qu'ils m'aiment, si tu veux, je m'en fous maintenant, mais ils m'écrivent. Puis ils font comme, hey, c'est hot ce qui se passe en ce moment, bravo, ça a l'air de bien aller. Mais c'est moi qui ai décidé de prendre le contrôle là-dessus, tu sais. Fait que, je sais pas. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut juste que tu bloques un peu ce que les autres pensent de toi, tu sais. Oh, ça c'est dur à dans faire. notre profession, c'est tellement partie de ça. Quand j'ai commencé en humour, je faisais pour les mauvaises raisons parce que si je plantais, et parce que en humour, si tu aimes pas l'humoriste, si tu aimes pas l'humour de l'artiste, tu aimes pas l'artiste. Like, quand tu vois les personnes après le show, ils sont comme je t'aime pas. Ouais. Alors moi, j'étais comme déçue, tellement dépressée si les gens riaient pas. Mais finalement, maintenant, je m'en calisse, comme tu dis. Mais c'est toujours partie du jeu. Mais avec toi, je suis toujours impressionnée que ça semble que tu as vraiment pas si les gens apprécient ta musique, great. Mais s'ils n'écoutent pas, you're OK aussi. Ben, Je peux te donner encore du thé. Ben oui. Pour moi, la S'il vous plaît. plus grande leçon pour apprendre ce que tu expliques plus tôt, c'était que j'avais vraiment pas des amis quand j'étais plus jeune. OK. Et j'étais intimidé pour presque toute ma vie. Ah ouais? J'ai vraiment eu mon comme glow-up, comme on dit, de personnalité. Pas même de personnalité, mais de confiance en soi. On dirait dans les derniers comme peut-être 4 ans. Mais comme depuis la première année jusqu'à mon 2e année d'université, j'étais toujours le gars sur le playground qui lisait tout seul, qui était choisi dernièrement durant les jeux during sports. Et le monde dit toujours, je pourrais pas voir ça. Tu me donnes pas le vibe d'être ce type de personne, mais j'ai appris tellement de comme juste s'en foutre de ce que le monde pensait de moi parce que j'avais pas le choix pour survivre à l'école. To not want to die every day at school. I had to say, je m'en fous de ce que je porte, je m'en fous de ce que tu dis de moi. Et ça m'a vraiment juste forcé de maintenant dans la vie être comme, tu m'aimes pas, je veux pas que tu sois dans ma vie anyway. Ouais. Tu sais, comme, même j'ai pensé à ce que tu as dit, j'ai pensé comme, pour moi, même avec les relations,
la relation que j'ai trouvée maintenant, qui est la plus belle relation que j'ai jamais eue, c'était la dernière chose que je pensais que je voulais dans ma vie. Je recherchais pas une relation quand j'ai trouvé ma copine. J'ai pas comme même trouvé le rap comme mon passion. Je cherchais pas ça. Ça m'a juste arrivé parce que. T'as trouvé. Je pense que. Ouais, anyways, I'm getting carried. Non, mais je. On Vas-y. aimerait savoir un peu de qui Non, mais tu il- étais. Oh, go ahead, yeah. Non, mais j'allais juste dire, le pire, c'est que je pense que la raison pourquoi les gens te disent que ça les surprenne, c'est que je pense que t'es quelqu'un de... Tu sais, pour ton âge, mettons, là, t'es quelqu'un de très mature, tu sais ce que tu veux. Tu sais, moi, à ton âge, là, t'as quoi, t'as 22, toi? 24. T'as 24, OK. À ton âge, là, genre, je fumais du weed constamment, je m'entraînais pas, je mangeais n'importe quoi, je faisais le party comme un débile. Tu sais, genre, j'avais pas une vie saine et rangée comme toi, genre. Fait que je pense que tout ce que ça apporte, c'est que les gens sont attirés vers un gars comme toi. Ils sont attirés vers... Ah, tu sais, ça a l'air d'un gars bright, il est calme, genre, il est patient, il a de l'écoute. Fait que les gens sont attirés par genre, hey, c'est qui ce gars-là? Il vient d'où? C'est quoi son histoire? Ça fait 12 minutes que tu as appris le français, by the way, là, je tiens à le dire. Là. Ça fait pas longtemps que tu as appris à parler le français. Tu le parles super bien. Fait que je pense que c'est ça que ça crée. Les gens sont comme... Je comprends pas comment les gens pouvaient pas vouloir aller te parler parce qu'en ce moment, t'es genre, tu dégages ce côté genre un peu comme sain et comme mature, genre. Ben, merci. Je te lance des fleurs, mon frère. Ça fait Ça Pour fait plaisir. l'enfant sain et mature à l'école, Ouais. c'est pas comme Dante a eu un test de gifted. Quand tu es cet enfant à l'école et tu n'as pas un téléphone et tout le monde joue des jeux de vidéo, comme c'est Ouais. difficile d'avoir le fit-in, you know? Ah, c'est sûr. En ce moment, tu parles? Non, quand il était comme 13 ans, 14 ans, Ah, tout le monde... test d'être doué. Yeah. Ah, tu Il t'as- y a eu vidéo? un test, yeah. Tu le savais-tu? Non, oui, j'étais dans comme la 6e année et I never paid attention in class. Ma professeure, j'étais toujours le class clown, j'écoutais rien, j'avais des notes de merde, mais elle savait que je pourrais avoir des bonnes notes si je voulais. Et c'est parce que I was bored. Mais aussi, je sais pas si, je me demande toujours si l'affaire de doué m'a aussi comme, like if it separated me des autres personnes. Mais je pense que c'est vraiment que, Fait que toi, C'est très t'as une typique. douance, c'est ça? oui, mais j'ai appris ça dans la 6e Yeah. année. C'est ça. Comment est-ce que tu dis en français? Une douance. Une Douance. douance. Une douance. Il y a beaucoup de gens qui le lancent à la volée aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent « J'ai une douance », mais qui... Ouais, comme moi, je parle jamais de ça, comme je Ouais. le dis pas vraiment à des personnes, seulement si quelqu'un l'apporte dans la conversation. Mais même avec ça, je me souviens que I would get bad marks on purpose pour que le monde pensait pas que j'étais différent. Ah Parce ouais, que je hein? voulais tellement desperately être partie de la gang que je me forçais d'avoir des notes mauvaises juste pour être comme... Je voulais pas être différent. Quand j'étais plus jeune, ça, c'est aussi la fin. Je voulais tellement être la même que tout le monde. Et ça m'a appris tellement que c'est pas ce qu'on doit faire, c'est être le plus différent que tu peux. Ça, Mais c'est drôle parce que tu dis ça, mais après ça, tu fais « Ah, j'étais le class clown, genre. » Mais le class clown, dans ma tête, il sait comme... On dirait que c'est comme deux affaires qui fit pas ensemble, genre. Tu sais, on dirait que la personne qui lit seule dans son coin puis qui est comme un peu outsider, mettons, c'est rare qu'il devienne le class clown. Fait que c'est quand même intéressant ta jeunesse, genre comment t'as traversé un peu ton secondaire, là. Est-ce que tu étais le class clown? Au primaire, j'étais un bon rejet. Il se met à pleurer. Au primaire, c'est... mais ouais, j'étais quand même à classe. J'ai la même personnalité. J'ai toujours eu la même personnalité. Quand j'étais jeune, j'étais pareil comme je suis en ce moment. Sauf que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'humour tôt. J'ai commencé à 18 ans. Fait que ça m'a appris à comme... Je te dirais que je me suis jamais fait intimider au secondaire. Sauf que dans ma vie, le plus d'intimidation que j'ai vécu, c'est dans ma vingtaine avec les humoristes. Moi, c'est là que j'ai vécu le plus. Quand j'étais à l'école de l'humour, t'as 18 ans, t'es dans des classes avec des gens qui ont 32, qui sortent de sciences politiques à l'université. Puis là, ils t'écoutent, puis ils sont comme... De quoi tu parles? Là, tu parles de... Genre un party que t'as fait quand il y a un an, puis ils sont comme, de quoi tu parles? Genre, j'ai un enfant. Genre, je m'en calisse de ce que tu dis. Fait que là, il a fallu que je me défende un peu plus, je défende un peu plus mes idées. Mais après ça, j'étais jeune, là, je connaissais rien. Là, fait que en vieillissant, ça s'est placé. Mais oui, pour répondre à ta question,
J'étais class clown quand même, là. J'étais funny bunny. Mais j'ai entendu Louis-José Hood parler de son école d'humour expérience aussi, que c'était... Il y avait compétition. Et moi, j'étais un peu heureuse d'entendre ça parce que moi, en anglais, on est très compétitif, mais je trouve ici au Québec, en général, la compétition n'est pas la même. Il y a de la place, tout le monde peut avoir leur place, mais je pense que j'ai commencé maintenant à entendre des autres parties de l'humour. Parce que j'ai rentré dans ça, and I was like, oh, it's a party, everybody loves each other. Mais... on est peut-être plus hypocrite, je te dirais. Yeah. Mais je pense je pense qu'on est de moins en moins compétitif parce que justement, on revient avec les réseaux sociaux, tout le monde est capable de faire sa place à sa façon. Puis maintenant, tu n'as pas besoin nécessairement de tout ce qu'on avait besoin avant pour réussir. T'sais. Avant, pas de réseau, tu as besoin de faire une gig télé. Ben là, ils prennent 5 humoristes, il y en a 40 qui auditionnent. Ben là, tu veux un des 5 spots, puis tu n'as rien d'autre pour showcase ce que tu fais. T'sais. Tandis qu'aujourd'hui, ben, si tu fais pas le gala ou si tu fais pas le show télé, ben, tu peux faire 5 vidéos par semaine sur tes réseaux qui vont remplir tes salles, puis tu n'auras pas besoin de l'autre affaire. Tu comprends? Fait que je pense qu'on est un peu moins compétitif à ce niveau-là. Puis surtout, je pense qu'il y a des humoristes qui voient qu'il y a des jeunes qui arrivent, puis qui ont des followings immenses, puis qui réussissent, puis ils font comme « Ah, comment je peux faire comme eux? » Fait que les gens s'inspirent, je pense, un peu de l'un et l'autre. Mais je te confirme que c'est quand même un milieu compétitif. Là, les gens, souvent, quand tu leur donnes une bonne nouvelle que tu as eue, leur premier réflexe, dans leur tête, c'est de faire « Ah, comment ça, moi, j'ai pas eu ça? » Mais bravo! Puis t'es comme « All right. Tu peux aussi juste me dire bravo, puis garder ça chez vous après. » Moi, j'ai des amis proches qui sont plus, en fait, que c'est plus mes amis, vraiment. Parce qu'à chaque bonne nouvelle que tu leur donnais de ta carrière, ils commençaient à chialer pourquoi les autres, ils n'ont pas ces affaires-là, tu sais. Tu fais comme, ben là, c'est un peu comme si toi, tu me dis, hey, j'ai sorti un album de musique, puis il est écouté par genre 500 000 personnes, puis là, je suis comme, tu sais, qu'est-ce que moi, je réussis pas comme toi, man. Puis là, tu pars dans ta tête, tu fais comme, attends, on parle pas de toi, là. On parle de ma réussite, on parle de comment j'ai travaillé fort, on parle de... Fait que j'ose espérer que ça se dissipe tranquillement, que les gens, tranquillement, ils commencent à comprendre que comme chacun a son chemin. Surtout toi, Rage, qui arrive d'un autre milieu, t'as ton expérience, t'es vu ici comme un peu fresh blood, là, tu sais, comme t'es nouvelle, mais ultimement, t'as genre 20 ans d'expérience en arrière de la cravate. Fait que, c'est différent, c'est très différent. C'est différent, puis les gens te respectent parce qu'ils font comme... On te voit aussi, là, on te voit aller, puis... Mais je pense que ça s'améliore pour vrai. Là. En parlant de support des autres, respecter tout ça, comment est ton relation avec tes parents? Comme quand tu étais jeune et tu as dit à 18 ans, tu veux aller à l'école d'humour, tu veux être artiste, est-ce que c'était facile? Tes parents étaient comme, yes, fais-le, ou est-ce que tu es ouvert à parler un petit peu de ça? Non. oui. Non, je suis très ouvert. Je sais que tu parles de tes parents dans ton acte aussi, right? Non, je suis très ouvert à en parler, ça me fait plaisir. Puis je trouve que la relation avec mes parents, elle s'est beaucoup améliorée, puis elle a beaucoup évolué, puis c'est la beauté de la chose, parce que moi, au départ, quand je voulais aller à l'école de l'humour, mon père était pas nécessairement... Moi, je pensais qu'il était pas nécessairement content pour finalement réaliser que c'était de l'inquiétude. C'est genre, il avait peur parce que tu donnes tout à tes enfants, tu leur donnes le maximum des outils possibles pour qu'ils réussissent dans leur vie, puis t'as un de tes enfants qui fait, ben moi je m'en vais essayer de faire de l'art. Puis là t'es comme, il va-tu réussir? On le sait pas, tu sais, y a tout ce qu'il faut pour réussir, tu sais. Fait qu'au début, mes parents, tu sais, c'était plus de l'inquiétude, de ce qu'il va être correct. Mais là, aujourd'hui, mettons, ça fait 10 ans que je fais de l'humour. Aujourd'hui, mes parents sont mes plus grands fans. Genre, et de loin, là. Mon père regarde tous mes vidéos, il regarde mon following monter, puis il me le dit, puis il est content, il trouve ça le fun. Mon père, il veut quasiment être mon gérant en ce moment. Il est comme, hey, moi, j'arrive à la retraite, je pourrais peut-être t'aider avec tes courriels, mais je suis comme, impossible. Je voudrais pas, là. Ça serait trop... je veux pas mêler la famille puis le business, mais aujourd'hui, mes parents, c'est... Sans eux, je serais pas humoriste. Sans eux, je pourrais pas être ici en ce moment. Genre, c'est le support qu'ils m'ont donné, ces gens-là, de la confiance, de me dire que j'étais bon, de pas lâcher. Quand il y a eu la pandémie, moi, j'ai voulu lâcher. Moi, je suis devenu facteur là, pendant 3 semaines, genre. Puis mes parents étaient comme, tu sais, OK, mais tu sais, essaye un peu de voir...
ah, tu sais, tu peux-tu recommencer à faire de l'humour? Tu sais, c'était eux qui étaient comme, qui poussaient à recommencer à essayer, genre, fait que, tu sais. Fait que sont vraiment, ça a été dur au début d'accepter, mais en ce moment, c'est incroyable le support qu'ils me donnent, mes parents. C'est fou. On est vraiment proches, là. Est-ce que tu penses avoir des enfants aussi? Si moi je veux des enfants? Ouais, moi je veux des enfants. Moi, si j'ai pas d'enfants, j'ai l'impression que j'ai pas vécu la vie pleinement. Puis en ce moment dans ma vie, je trouve que je réussis bien dans ma carrière. Je travaille de moins en moins et c'est positif parce que, tu sais, toute ma vingtaine, j'ai travaillé 7 jours semaine, comme every fucking night. Là, toutes les soirs, j'étais en show, encore à ce jour, mais aujourd'hui, je suis capable de dire, hey, je peux prendre 2 soirées off, je peux. Fait que là, j'arrive à ma trentaine, je vais avoir 30 ans en juillet. Là, on est présentement le 11 mai. Je sais pas si quand est-ce que vous allez passer l'épisode. Alors, ton sperme est prêt? Mon sperme est fresh. Fresh sperm. En septembre. Alors, tu vas être, quand ça release, tu vas être 30. Oui, bon, ben, je vais avoir 30 ans. J'ai 30 ans, tout le monde, présentement. Puis on dirait que je me suis comme dit, la trentaine, tu sais, ma vingtaine, j'ai travaillé fort pour l'humour. Ma trentaine, je veux vivre la vie pleinement. Je veux avoir des enfants, je veux avoir une copine éventuellement, peut-être. Puis, ouais, je peux pas... Toi, t'en veux-tu? Oh, des enfants? Ouais. Oui, j'ai beaucoup d'amis qui disent comme, je pense pas que je vais avoir des enfants, avec le climat de la monde et tout ça, mais moi, j'ai vraiment le feeling que j'étais juste né d'être un père, je sais pas. Et aussi, juste comme, je suis pas croyant, mais on parle de comme, je pense que les enfants peuvent t'immortaliser. Est-ce qu'on dit ça? Immortalize? Peuvent te ouais, rendre ils peuvent te faire immortel vivre dans leurs souvenirs. Oui, exactement. Et juste comme j'aime apprendre des autres personnes, j'aime apprendre des leçons à des personnes. Et je pense vraiment que, comme tu sais, les enfants t'apprennent beaucoup à propos de toi-même. Ça a l'air d'être tellement un procès d'avoir un enfant. Et tu grandis comme personne avec tes enfants. Tu grandis avec tes enfants. Bon, quand j'étais avant d'être enceinte avec toi, je travaillais comme caterer. Je faisais des événements et j'étais artiste aussi, faisais de l'humour. Mais j'ai demandé à un ami qui avait un enfant, j'ai dit like, OK, what's it like? And he's like, best gig ever. Et ça m'a vraiment inspiré parce qu'il était cool. Ouais. Il avait un enfant. Alors, je me souviens, quand tu étais né, je comprenais qu'est-ce qu'il parlait de. Parce que on est tellement égoïste naturellement, right? Avant d'avoir des enfants. Mais quand tu as un enfant, soudainement, c'est la première fois que tu dois prendre soin de quelque chose. Moi, tout le monde connaissait que mes plantes mouraient. Like, je pouvais pas avoir une plante. And they're like, how are you going to have a kid? Mais j'ai devenu cette personne. Soudainement, j'avais des plantes. J'avais, ça change ta personnalité. C'est la première fois que j'ai senti ma vie est importante, Ouais. C'est dangereux parce que des personnes qui sont pas heureuses quand leur enfant part de la maison, c'est l'extrême où tu vis seulement pour ton enfant. Alors, c'est cette balance de tu veux être qui tu es, individuel, garder ta vie, mais tu dois donner plusieurs années de ta vie pour tes enfants. Comme c'est juste quand tu es parti de la maison où je sentais un peu comme, OK, maintenant, ma vie peut vraiment commencer. Parce que quand tu as des enfants, c'est toujours, est-ce que tu peux me conduire ici? Est-ce que tu veux? T'es toujours en call. Ouais. Moi, je respecte beaucoup les gens qui veulent pas d'enfants. Parce que je me dis que si tu veux pas d'enfants, faut pas que tu aies des enfants. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas d'enfants qui en ont. Ça, c'est triste. Fait que je respecte les gens qui en veulent pas. Mais je pense honnêtement que d'avoir des enfants, ça te fait de toi une meilleure personne pour le futur. Parce que tu évolues à travers des défis. Ta vie devient remplie de défis, de challenges, puis tu apprends beaucoup. Je pense qu'apprendre, c'est le plus grand luxe, mettons. Il faut que tu continues à apprendre. Puis en étant parent, tu apprends à être parent. Tu fais des erreurs, mais tu apprends à être parent, tu apprends à dealer avec tout ça. Puis éventuellement, tes enfants s'en vont. Puis là, tu réapprends à être seul. Tu réapprends à connaître qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu sais, moi, mes parents, ils arrivent à la retraite en ce moment. Là. Mon père, il va finir de travailler bientôt, puis ma mère aussi. Puis là, c'est OK, on devient quoi là, pour les 20, 30 prochaines années? Là? Qu'est-ce qu'on fait? On travaille plus. Là, ça fait plus partie de notre personnalité. Fait que, tu sais, toute cette évolution-là, avec nous qui arrivent, tu sais, qu'on va avoir des chums, des blondes, des enfants, il y a d'autres défis pour eux autres, c'est des grands-parents. Tu sais, on dirait qu'il y a un cercle de la vie pour moi qui fait que, en tant qu'être humain,
tu fais juste comme apprendre, évoluer, progresser, puis là, éventuellement, ben, tu meurs. Puis ben, ça continue, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de... Mais je respecte les gens qui veulent pas d'enfants, puis sont comme moi, je veux voyager toute ma vie. Mais moi, une de mes plus grandes peurs, c'est de finir ma vie seul, dans un lit d'hôpital, avec un esti de cancer, il n'y a pas un crise de chat qui vient me voir, jamais, parce que moi, j'ai choisi d'aller à Monaco une fois de temps en temps, tu sais, quand j'avais 40 ans, tu sais, je sais pas. Ça, c'est mon opinion, by the way. Est-ce que tu as apporté une histoire gênante que tu veux partager avec nous? Ouais, j'en ai une. Sorry, why I put my arms like this? Woo! Show this! Oh, je lance. J'aurais dû apporter mes... Hey, ça, c'était drôle. T'as-tu dit ça? Quand que, tu sais, ta mère, des fois, elle sort des glitters, là, puis elle les garoche, là, puis c'est des cœurs en papier. Des petits cœurs en papier, ouais, c'est ça. Puis il y a une soirée où je passais après elle. D'ailleurs, passer après toi, Rach, c'est tout le temps le fun. Il y a tout le temps quelque chose. Parce que c'est soit que l'énergie, elle change, parce que toi, t'es comme high energy, genre, puis là, les autres arrivent, puis on est... Ou soit que, mettons, le public est comme vraiment plate, puis là, toi, t'arrives, t'es remontes, puis après ça, nous, on surfe sur la vague. Tout le temps le fun de passer après toi, Rachel. Puis à un moment donné, j'ai dit, donne-moi tes cœurs en papier un peu. Ou non, c'est toi qui a dit, prends-en. Oh, j'avais dit. Prends-en. Parce que j'avais déjà elle a lancé. Elle l'a lancé, puis elle a dit, t'en veux-tu, il m'en reste. J'ai dit, oui, donne-moi-les. Puis là, je les ai pris, puis je les ai mis dans ma poche. Puis là, je suis arrivé, puis j'ai fait, en passant, tu sais, puis j'étais vraiment low energy. Puis j'étais comme, en passant, ça sera vraiment moins pétillant que Rachel, ce que je vais faire ce soir. Là, j'ai mis ma main dans ma poche, je l'ai fait. Ben non, c'est pas vrai! Nice. J'ai filmé ça aussi. C'est vrai? J'ai ça sur caméra. C'est tellement je pense bon. que j'avais posté ça. Ah ouais? Je vais t'envoyer ça. Ah oui, envoie-moi ça. Yeah. Ah oui. Moi, mon histoire la plus gênante, j'en ai cherché plein, puis pour vrai, la seule qui m'est venue en tête, c'est une de mes premières soirées. La première fois que j'ai animé un show en stand-up, c'était au collège Montmorency. Moi, j'allais au cégep à Laval. Et on avait une soirée d'humour avec Charles Pellerin dans ce temps-là qui s'appelait le Momo Comedy Club. Je vous donne trop de détails, mais c'est correct. Et j'animais pour la première fois de ma vie. Et j'avais des pantalons skinny, quand même assez skinny. Puis je faisais un numéro sur genre le paintball, je pense, whatever, quel sujet je parlais. Puis je faisais juste imiter les gens comme en train de marcher. Puis mes pants sont déchirés. Oh, shit! Mais comme dans le milieu. Oh! Sauf que moi, j'ai longtemps porté mes pantalons commando, comme on dit. Fait que pas de boxer. Oh my God! Fait que, mais cette fois-là, pour une raison X, j'avais mis des boxers, OK? Mais j'en portais pas dans ce temps-là. Je sais pas pourquoi je mettais pas de bobettes, là, je comprends pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Mais cette fois-là, j'en avais mis, fait que les pants avaient déchiré, puis il y avait juste mon ball sac qui est juste comme... J'étais juste genre... Oh! Là, le public était là, il y avait 100 personnes là, qui étaient comme « Hey! » J'étais comme « Caroline, hein? Ah! Qu'est-ce qu'on fait? » J'étais juste pogné comme avec mes pantalons déchirés, avec mes boxers. Puis... Est-ce que t'as continué le show comme ça? Ben, il venait de commencer. Je commençais à animer le show commençait. Fait que là, j'ai comme fait « Qu'est-ce que je fais? » J'avais une chemise, je l'ai enlevée, je l'ai attachée comme en dessous comme ça, puis j'ai continué à animer. Mais tu sais, j'avais aucun skills, là, j'avais aucune aptitude, là, j'étais pas capable d'animer, zéro. Fait qu'aujourd'hui, si ça m'arrive, je vais peut-être réussir à rendre ça comique, puis on va, tu sais, ça va créer un moment. Mais dans ce temps-là, c'était juste humiliant, là. J'étais juste comme, oh my God. J'essaie d'être drôle, ce que je sais pas que je suis capable de faire. Puis mon ball sac sort de mes pantalons, puis tout le monde est comme... Ah, lui, il s'est planté, là. Ça va pas bien, là. Ouais. Ces pantalons sont définitivement trop serrés. Ces pantalons-là sont trop skinny. On te voit jamais mettre des skinny. Je t'ai Terminé. jamais vu en skinny. Non, je mets plus de skinny. Mais j'aurais vraiment aimé, pour une raison ou une autre, que tu n'avais pas de culotte en dessous, right? Oh my Can you God. imagine? Oh my God, non, ça aurait été le summum, là. Ça aurait été... Et une chance que les réseaux sociaux n'étaient pas populaires dans ce Exact. temps-là aussi. Les gens qui auraient filmé, qui auraient pris des photos, qui auraient envoyé ça sur des OnlyFans, j'aurais été riche. Dans ma tête, là, je suis comme, il y a peut-être moyen que... Ouais. Je te dirais, je pense que ça, c'est un de mes moments les plus humiliants où je me suis senti humilié. Là. Tu sais, quand tu fais un mauvais rêve, là, puis tu te réveilles, tu fais, c'est un rêve. Mais là, c'était pas un rêve. C'était comme, fuck, ça arrive en ce moment. Ouais. Oui, quand tu n'as pas le skills, comme tu as dit,
Parce que je pense qu'aujourd'hui, si ça arriverait, ça pourrait être vraiment drôle. Ben oui, surtout si je me filme, je peux faire un clip Oh, avec yeah, ça, je peux faire de exact. quoi, You're c'est like, comme Tu peux planifier ça, you know. 100%. Yeah. Puis il y a une autre Skinny fois, jeans. en fait, je te dire un autre truc humiliant, puis c'est arrivé il y a vraiment pas long. C'était Oui. pas dans mon enfance, par contre. C'est arrivé, je pense, il y a 3 ans. C'était ma première animation. C'est tout le temps mes premières animations, d'ailleurs. Ma première animation au bordel. Je portais des pantalons, des jeans, encore avec des jeans. Vous allez comprendre. Il était pas skinny. Il était bleu, genre. Puis, juste avant que j'anime, j'ai fait « Hey, il faut que j'aille pisser. Il faut que j'aille pisser tout de suite. » Puis il y a un phénomène avec les hommes, puis Dante, peut-être t'es pas rendu là encore, mais où plus tu vas pisser, plus quand t'as fini, t'as pas fini. Oui, je comprends. Tu pisses, puis là, tu te... voyons, comment tu te remets... Voyons, Chris, tu remontes tes pantalons. Puis là, il y a comme une goutte ou deux. Oui, ça coule un peu. Ça coule un peu. OK. Ouais. Fait que là, des fois, faut quand même tu shakes beaucoup, là. Ouais. Mais plus tu vieillis, plus semblerait-il, là, je me fais dire, ça coule beaucoup. Fait que là, il y a des gens qui ont des techniques, tu sais, à gauche, à droite. Il y en a qui sont comme, je la laisse par en haut pendant 5 minutes. Puis, en tout cas. Fait que là, moi, je vais pisser. Puis là, après ça, je remets tout ça dans mes pantalons. Je m'en vais à côté du gars de son au bordel. C'est comme, bon, première animation au bordel, yes. Je pense que François Bellefeuille, il est sa soirée. Fait que je suis comme, oh, c'est stressant. François, il est là. Parfait. Tu sais. Puis à un moment donné, je fais, Colin, hein, ça. Coudon. Ça coule. J'ai vraiment l'impression que je suis en train de pisser dans mes culottes présentement. Puis là, je me dis, ben au pire, c'est dans mes boxers, c'est pas la fin du monde, tu sais. Puis là, je regarde et mon pantalon, il y a il y a un ring shot gros sur mon pants, mouillé, là. Puis je suis juste genre, fuck. Là, lui, il est là. Le spectacle débute dans 30 secondes. Je suis comme, fuck. J'étais allé aux toilettes, j'ai tiré mon chandail pour qu'il soit plus long. J'ai essayé de le sécher, tout ça. J'ai tellement été mauvais cette soirée-là. J'étais embarqué sur scène, j'étais comme bonsoir tout le monde. Je me tenais comme ça. Hey guys! C'est sûr, les gens ont fait comme il y a un nasty gros ring de pisse, ce gars-là. Fait que ça, c'est les 2 fois que j'ai été le plus humilié sur scène, je pense que c'est ça. Pantalon. Pantalon, les 2 fois. Histoire de pantalon. Pantalon. Je devrais jouer en short. Est-ce que tu as une expression que tu veux partager? Ouais, mon grand-père, qui est décédé aujourd'hui, Guy Lauzon, qui était une des raisons pourquoi je fais de l'humour aujourd'hui, avait des expressions à pu finir. OK? Et tu viens de où? Moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Rive-Nord. Je viens de Blainville. Je te dirais plus Beaubriand, là, mais tu sais, Blainville par après. Mais mon grand-père, c'était un homme, il disait tout ce qu'il pensait. Tu sais, comme, il s'en foutait de rendre le... Mon grand-père, il haïssait les gens comme trop stiff, trop comme sérieux, trop, comme on dit, avec un balai dans le cul. Là. Yeah. Je sais pas si tu connais, mais ouais. Fait que les gens avec un balai dans le cul, mon grand-père était comme... Puis il leur disait, il leur calait des affaires, genre « Hey, enlève ton balai dans ton cul, ah ouais, Steve. » Le monde était comme « Mon Dieu, monsieur. » Mon Dieu, tu sais. Fait que j'aimais ce côté-là de mon grand-père où il était comme « Hey, on a une vie à vivre. » Genre, arrête d'être autant sérieux, genre, have fun. Mon grand-père était... Fait que j'ai retenu beaucoup de ça. Puis lui, il y avait une expression qu'il disait tout le temps, puis c'était « c'est pas un cadeau ». Ça, là, à chaque fois, mon grand-père disait ça, c'est pas un cadeau. Ça veut dire... Tu sais, mettons quelqu'un qui te dit « Hey, j'ai pogné un flat avec mon auto », puis mon grand-père fait « Ouf, pas un cadeau ». ça voulait juste dire comme Caroline, c'est pas le fun, tu sais. Ouais. Mais il a tellement dit ça dans sa vie, là, c'est pas un cadeau. Oh, c'est pas un cadeau. Que je retiens ça de mon grand-père de comme c'est pas un cadeau, c'était comme tout le temps ça qu'il disait. Est-ce Puis- que ça sort de ta bouche des fois? Non, parce que Non. je l'associe trop à comme les vieilles personnes. On dirait Tu sais que tu vas être un grand-père et tu vas dire quand je vais être ça, grand-père, je vais dire c'est pas un cadeau. Ouais, on dirait que ça prend un accent pour dire ça. C'est pas un cadeau. Oh, pas un cadeau. Ma grand-mère aussi disait ça comme ah, c'est pas un cadeau. C'est juste ça qu'ils disent, tu sais. Puis De lui, right? Ouais. OK. Et pas un cadeau. c'est pas un cadeau. Puis autre expression qu'il disait, mais ça n'a aucun rapport avec les expressions, mais c'est un truc qu'il disait beaucoup, puis je me rappelle de lui à cause de ça. Mon grand-père, tu sais, il buvait beaucoup d'alcool, beaucoup sur le party, faisait des shooters encore quand il était malade, genre, puis au chalet, tu sais, puis c'était... Puis mon grand-père, à chaque fois, tu lui disais, mettons, comment ça va? T'es-tu correct? Ça va? T'es-tu good? Puis il faisait comme...
Still alive and kicking. Il faisait juste tout le temps dire ça. Puis, écoute, cette phrase-là, ma mère s'est fait tatouer les initiales de cette phrase-là quand son père il est mort. Parce que il disait tout le temps. Puis il a vécu sa vie comme ça. Still alive and kicking. Tu sais, puis mon grand-père, il était en train de mourir, il avait fait des crises cardiaques, il était pas en santé. Là, depuis qu'il avait 30 ans, il avait des problèmes de cœur, puis tout. Mais il buvait, était rendu à 18 bières, puis t'étais comme, ça va-tu, t'es-tu correct? Puis il est comme, still alive and kicking. Nice. Et ta mère a Je garde tatoué où sur son corps? Je pense que sur sa cheville, elle a écrit S-A-A. K, ouais, c'est ça. Come Still alive and kicking. Ouais. That is Moi, aujourd'hui, kick-ass. je vis ma vie en pensant à cette phrase-là de. Tu sais, comme des fois, il y a des moments difficiles, il y a des moments que tu fais comme, je vais-tu m'en remettre? Puis là, après ça, tu te regardes, tu fais, je suis en santé, je suis là, je suis still alive and kicking, baby. Genre, si je vais me lever demain, puis ça va être une autre journée demain, là, tu sais. J'adore. Ouais. Fait que mon grand-père, Guy Lauzon, on le salue. OK, on a des... Permission de péter! Oh yeah! Est-ce que tu peux les mélanger? Brasser. Les chouflés. Les comme, chouflés. comme Les ma chouflés. mère dit. Ça, c'est comment est-ce qu'on dit rapid fire questions en français? Des questions rapides. OK. En rafale. Des questions en rafale. Merci. Oui, Julie. et tu peux en demander aussi, right? Je vais te donner. Oui, tu 5. veux me donner une demi? Yeah. OK, mais on le fait random. Question en Okay. rafale. Very- Yeah. Regarde-les pas, mais Okay. donne-moi pas that one. OK. And I'm not allowed to ask him? No, you can ask Si, him là. whatever you want. Non, pas celui-là. not? Pas celui-là. Pas celui-là. Ah. On va prendre une petite pause. Nothing sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Woo! C'est temps pour notre section Eros et compagnie. Est-ce qu'on dit section? It's section. Oui. So it's kind of appropriate. Yeah. You're a loser. Oh my God! Alors, ça, c'est le temps où un de nous on va ouvrir un cadeau de Eros. OK. Est-ce que tu veux ouvrir un cadeau? Oh, moi, je vais en premier? Oui. OK. Drum roll. Qu'est-ce que tu as comme cadeau dans tes... Oh wow, tu commences avec une grande. Ouais. Damn. Sex Pong. C'est comme un jeu de beer pong, mais avec des pastilles qu'on va mettre sous nos verres. Lorsqu'un de vos verres est touché, vous devez relever le défi qui se cache sur le pastille. Une belle soirée de jeu en amoureux tourne souvent très rapidement une soirée sensuelle. Oh, je OK. pense qu'on est certain qu'on va jamais jouer ce jeu ensemble, Dante. Well, yeah, clearly not. That's fucking weird. T'aurais pas même dire ça. Dante, don't be a hog. So, c'est cool. Regarde, OK, coupon faveur. Mais c'est quoi un pastille? Ça, c'est un pastille. Oh, c'est une pastille. Te considères-tu plus comme dominante ou soumis dans le lit? I think we can answer that, Dante. C'est pas si awkward. Je dois le dire à toi. Est-ce que toi, tu es dominant ou I'm not soumis? answering that. You're not? No. You're a top for sure, Dante. Moi, je suis le bottom. That's just because you're lazy. Oh, you know it. Hold on, let's look at this. Défi. Tu dois chanter une chanson d'amour à ton ou ta partenaire. Quelle chanson est-ce que tu choisirais si tu avais ça? Est-ce qu'il y a une chanson d'amour que tu chanterais? The Light par Common. C'est Oh, un yeah? rap song d'amour. Give us a little bit of it. Non. Dante, come on. Dis oui. Non, ben, je vais faire un peu de mon chanson d'amour que j'ai fait pour ma copine. OK. OK. Dans les caméras. What? Oh my gosh. OK. Non, c'est weird. Dante, c'est pas weird du tout. C'est vraiment nice. Le partage est cool. OK. Right, Julien? OK, je l'ai jamais fait a cappella, mais whatever. It's only been a bit of time, babe. Been thinking long about a serenade song. It felt wrong not to thank you deep for all the lifelong lessons that you resonate and teach. I want to preach for a minute or two about the pretty human bee that's the wild you. See, last night I was sleeping true, but it just ain't the same when you ain't home, boo. Oh, nice, Dante. Alors, tu peux utiliser MER15 sur leur site web erosetcompagnie.com pour avoir un rabais. Je veux pas que je demande. OK. Est-ce que... oui ou non? Right? Tu dois pas Oui ou donner non? des détails. OK. I'll put that one after. And that one after, too. Ah. Tôt ou retard? Tôt. Tôt. OK. Moi? Chien ou chat? Chien. Savon, quand tu as ton savon chez toi Ouais. pour la vaisselle, bouchon fermé, bouchon ouvert. Quand tu l'utilises pas. Ah, fermé.
Yes, thank you! Y a-tu des gens qui le laissent Thank you. faire? Ah, Tout le ouais. temps. Tout le temps, toi? Je Best lave Ok, pas. ça, c'est la ever. première personne que j'ai entendu J'ai un ça. lave-vaisselle. Yeah. Matin ou soir? Ouh. Ouais, je vais dire soir, là. Je pense que j'ai pas le choix. Pomme ou orange? Orange? Yeah, OK, moi aussi. Orange. Dante? Dernière fois que tu as pleuré? Dernière fois que j'ai pleuré, ça doit remonter à... Excuse-moi, c'est à rafale, puis je réponds pas rapidement, là, mais ça doit faire 1 an et demi, genre, quand je me suis séparé, je pense. La dernière fois que j'ai pleuré. C'est pas vraiment un rapide Mais c'est question. toi c'est toi OK, qui l'as non. écrit. I know, dans le futur, on va demander OK. ça rapide. Parce qu'on pourrait Parce que ça, parler je peux plus développer de là-dessus. ça. Ouais. Exact. Pomme ou orange? Euh, T'as l'air d'un Apple guy, toi. Pomme. I would think he's pomme. Dante, c'est le genre Yeah. de gars qui est comme j'ai le goût d'un snack, puis il va prendre genre une pomme avec un bon I verre know. je d'eau. pense que oui. Et aussi, J'aimerais aimer les je pommes. coupe J'aime tellement pas beaucoup d'oranges les à pommes. mon travail, on dirait que je suis tanné de les arbres. Ah, true, c'est vrai, hein? Est-ce que tu es un membre du Mile High Club? Est-ce que tu as baisé dans un avion? Hey, mon Dieu! Non, jamais. Je sais pas comment. That's when we get out. Really? Toi, t'es-tu membre du Mile Non. High Club? Non! Non, jamais. Dante? Je trouve que c'est un peu bizarre. Non? C'est petit, mais Vous seriez pas gêné de vous en parler? Non, non, pas du un tout. face à vous? Non, non, Ah, ouais, non. wow. mais il y a une question que j'ai pas le droit de demander. OK, Non. you go ahead. Réglisse rouge ou noir? Rouge. Oh, fuck, rouge, ouais. 100%. Planifieur ou spontané? Spontané. OK. Pain brun ou pain blanc? Blanc. Et toi, tu veux demander celle-là, parce que c'est bizarre. Oui, c'est toi qui l'as Ou est-ce écrit. que tu penses que je devrais demander cette question? Yeah, ask it, go OK, ahead. OK. Je pense que c'est une bonne question. J'ai peur! Mais c'est pas sexuel, c'est dégueulasse. OK, vas-y. Tu es chez quelqu'un. OK. Tu as une crotte de nez. Ouais. Ça sort de ton nez. Ouais. Tu le Est-ce sors que de ton nez. Tu le sors de ton nez. Est-ce que tu vas le fliquer? Est-ce que tu vas mettre en dessous d'une table Oh ou my un God. siège? Ou est-ce que tu vas le manger? Oh mon Dieu. Vérité. Je vais répondre en anglais, la gang, désolé, là. I'm gonna flick that shit. non, I thought you were gonna say I'm gonna eat that shit for Non, some reason. non, t'es fou, mon Mais gars. tu sais que c'est salé, right? C'est. En fait, je suis pas pomme ni orange, je suis crotte de nez. Non, mais pour vrai, c'est sûr que je fais plus ça de même que genre, soit l'étendre, parce que l'étendre, on dirait que je trouve ça pire que juste la lancer dans l'univers, puis me dire au pire à ton moteur, puis elle passe dans l'aspirateur. Moi, je suis cette personne. Toi, c'est la personne en dessous de la table? En dessous de la Fait table. Mais elle qu'on m'a va dit, comprendre. mais hors podcast, elle m'a dit qu'elle le déguste beaucoup. I Ouais. did it? Rachel! Non, c'est pas vrai. Jamais dit Non, ça. c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas du Ça, tout ma personnalité. Je mange pas des crottes de nez. Moi, jamais de la vie. Tu sais, je vais vous dire. Puis là, regarde, on va tester à quel point vous êtes à l'aise d'aller loin ensemble, les deux, OK? OK. Moi, quand j'étais avec mon ex, premièrement, jamais, j'ai mis une crotte de nez dans ma bouche parce que je trouve ça dégueulasse, OK? Puis mon ex m'avait déjà dit un moment donné, est-ce que t'as déjà goûté ton sperme? Puis j'avais fait, Chris, non. Fait comme, ça t'a jamais passé dans l'esprit de... J'étais comme, non. Puis j'étais comme, qui fait ça? Ben comme, plein de gars. J'étais comme, sûrement. Fait que je vous relance la question. Oh, well, si moi j'ai goûté de la sperme, Toi, je pense que oui, là. qu'est-ce que tu penses? Je pense que tout le monde sache la réponse à ça. What? Non, Même penis pour 27 ans, sorry. Like, you have 2 kids? Come on, Yeah. let's go. ben, j'ai jamais dit ça à personne. Mais une fois, je l'ai goûté. Bon, mais c'est correct. Il n'y a There pas à you être go. gêné. Il n'y a pas à être C'est gêné. comme on Parce a que besoin j'étais d'un comme- applaudissement pour ça or something, right? Non, mais j'étais comme, Bravo. qu'est-ce que les filles, qu'est-ce que les femmes expériencent quand ils donnent un blowjob? 100%. Parce que ça arrive beaucoup. Ben, je veux savoir si... T'as dit parce Mais que qu'est-ce ça que tu arrive penses? beaucoup. Tu veux dire que tu te fais donner un blowjob? C'est ça que tu voulais dire? ben, juste... Ben, je voulais expérimenter ce que les filles qui me sucent parce que ça arrive beaucoup, là. Ben, Je tiens à juste, le dire. non plus généralement, juste que beaucoup Oui, de... oui. Oui, Je te niaise, je te niaise. Mais est-ce que tu as goûté la sienne? Après, est-ce que tu l'as goûté après ou, qu'elle l'a à dit? date, t'as Jamais. Jamais. Je peux pas. Really? Puis ce que Dante dit, je trouve ça vrai, puis je m'argumente même pas. Je trouve qu'il a raison. Il faut que tu expérimentes ce que les filles Ok. vivent, ou les gars, avec d'autres gars. Mais fuck, je peux pas. Mais est-ce que Je tu es trouve un ça picky eater un petit peu? Zéro. Moi, je mange Ok. mon entrée préférée, c'est des huîtres.
Really? Oh. OK, Ouais, mais ça, juste c'est mon truc. prochaine fois, just why not? Like, Si je viens Ça dans un semble que 8, tu veux. peut-être que je serais Oh. Pensez-vous aller aussi loin que ça dans votre podcast? oh oui, on allait plus on n'a loin. pas de limite. Oui, on n'a pas de Ah, limite. that's good. Pas de Mais limite. Dante est plus sage que moi et je sais que tu as préparé une question pour Jay. Moi, j'en ai une pour vous deux aussi. Mais vas-y. Oh yeah. Mon question, c'était c'est qui ta plus grande inspiration dans la vie? Après d'avoir parlé des huîtres plein de sperme. C'est ça un podcast, hein? On saute du coq à l'âne, mais tu connais c'est quoi Coq ça? à l'âne. Sauter du coq à l'âne. Non. Tu connais? Tu connais? Ah, nice, je t'apprends tout le temps Tu plein connais d'expériences. ça? Non. Ah, j'aime ça, Coq t'apprendre à des choses, l'âne. Rachel. Coq à l'âne. Sauter du coq à l'âne. It jumped from the rooster chicken to the to the mouth. tongue. Rooster to Rooster the to tongue. To the donkey. tongue. Oh, to the Oh, tongue. the donkey. donkey. Oh, the Sauter du rooster. coq à l'âne. OK, le rooster a dit au donkey and the donkey told you. Fait que- non, mais c'est que Non. si tu parles d'un sujet puis tu vas dans un sujet complètement différent, tu passes du rooster à l'âne. Fait que c'est deux animaux nice, complètement. OK. On dit ça en anglais? From the je pense rooster pas. to Ben, on the juste dit donkey? from one thing to the next. Yeah, one Ouais, thing vous to the êtes- next. On est plus On est- flat. Non, mais Ouais, Bah, on est on moins n'a pas de- créatif. on est plus métaphore. coloré, ça c'est sûr. Là. Oh yeah. Je dis ça avec la fille qui a comme un jacket en paillettes. Mais ma plus grande inspiration, c'est vraiment dur à dire parce que en vieillissant, j'ai des inspirations qui sont différentes. Tu sais. Ma plus grande inspiration en humour, c'est plein d'humoristes à travers le temps. Ma plus grande inspiration dans ma vie, ça doit être genre mes parents, mon père, ma mère, comment ils ont vécu leur vie. Fait que j'ai de la misère à mettre un doigt sur c'est qui ma plus grande inspiration. Parce qu'à chaque, mettons, à chaque 2-3 ans, il y a quelqu'un qui m'inspire pour des raisons différentes. Tu sais. Mais tu sais, on dirait que je pense à mon père beaucoup en ce moment parce que je me dis, tu sais, mon père, il vient d'un endroit où il n'a pas eu une vie facile, il n'a pas eu une enfance facile, puis tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour genre ses enfants, puis il l'a fait pour nous, on a une vie genre qui a de l'allure, tu sais. Puis mon père, c'est un gars qui est travaillant, qui est respecté, qui est brillant, qui est aimé, qui est drôle. Puis on est différents sur beaucoup de points. Je ressemble à ma mère beaucoup plus, je pense, dans ma personnalité. Mais de comment mon père est aimé et respecté, ça m'inspire à être un homme qui est aimé et respecté. Tu sais, mon père, ce qu'il fait dans la vie. Puis je dis mon père, mais ma mère, c'est genre la femme avec le plus grand cœur au monde. Elle pense jamais à elle, elle pense juste tout le temps aux autres. Je pense que c'est les deux personnes avec lesquelles je fais comme... Moi, je veux être la moitié de ce que ces deux personnes-là sont à ma façon à moi. C'est drôle parce que si tu m'avais posé la question il y a 6 ans, je t'aurais juste répondu des personnes pour le travail. Tu sais. Je t'aurais répondu Louis-José, j'aurais dit Martin Matt, j'aurais dit Louis C.K., j'aurais dit Adib, j'aurais dit plein d'humoristes. Mais aujourd'hui, on dirait que j'aime pas me décrire par mon travail. Tu sais. Je suis plus que ça. L'humour, pour moi, c'est 25% de ma personnalité. C'est mon travail. L'autre 75%, je veux que ce soit pour qui je suis dans la vie, mes actions, qu'est-ce que je laisse dans le monde comme impact. Tu sais. Quand je pars d'ici, est-ce que les gens étaient contents, heureux, est-ce qu'ils sont bien, Fait que pour moi, c'est mes parents. Mais je pense que tu es très proche à devenir un mélange de ta mère et ton père. T'es fine. Seriously, parce T'es que fine. quand je travaille avec toi à Le Bordel, la façon que tout le monde t'accueille et tu as tellement beaucoup d'amis, des personnes qui t'aiment et que tu es une des personnes les plus ouvertes émotionnellement que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Comme même quand t'es sous, c'est encore plus. Parce que aux Oliviers, je me souviens, tu as dit I love you, Rach. Ah, you know, ouais, like il y a pas beaucoup de personnes Ouais. qui disent I love you. Et moi, je suis love languages. Est-ce que tu connais love languages? Pour moi, mon love language est mots. Alors, quand quelqu'un dit ça, I'm like, oh my God, ça me touche tellement. Et je trouve que tu es juste comme, you're like every man. You know, you're the every man. Every man, qu'est-ce que ça veut dire? Like, Ça veut dire comme c'est Un amalgame de... tout le un monde mélange. t'aime parce que tu es tout le monde. OK, like, tout le monde peut yeah. relate Ouais, à toi. ouais, Et ça, OK. je pense que quand tu parles de ta mère et ton père, Ouais. ouverture, cœur, et beaucoup de personnes aiment ton Ouais. père. Alors, ça, c'est pourquoi je pense que si quelqu'un est comme, oh, that Jay Fournier is such an asshole, everyone will be like,
what? Quand I think it was someone else. Je pense que c'était quelqu'un d'autre, you know? And not like you're too nice. C'est plus tu es gentil et aimant. Et si je peux aussi lancer des fleurs, comme tu as dit, pour un moment. Tu es une des seules humoristes qui m'a regardé comme plus qu'un boss boy ou un bartender. Tu sais, comme il y a souvent du monde que je travaille avec et ils me voient toujours comme une personne qui travaille au bordel. Et juste ça. Mais une des choses que j'ai vraiment aimé et apprécié à propos de toi, c'est tu faisais l'effort de me demander des questions à propos de moi-même, pas juste à propos du fait que j'étais ici comme quelqu'un qui travaillait. Et je pense, regarder à quelqu'un et voir plus profondément qui ils sont comme personne, ça prend beaucoup d'efforts comme personne. Je pense que je vais pleurer. Let's all cry together. Hold hands, circle. Ah, mais c'est fin. If you're happy and you know it, clap your hands. Dante, it's a joke. Non, mais c'est gentil, merci, je l'apprécie. Puis, tu sais, c'est ce que je veux. Je veux que les gens se sentent bien en ma présence. Puis pour moi, tu sais, je l'ai toujours dit quand moi je faisais des podcasts dans le temps que tu sais, l'humour, pour moi, c'est pas la chose la plus importante. Puis c'est pas parce que t'es au bordel que les gens qui travaillent là... Moi, si toi, tu travailles pas là, moi, je peux pas faire mon show. Tu comprends? Comme tout le monde qui travaille au bordel font en sorte que le bordel, moi, je puisse me produire puis faire des spectacles là. Peu importe c'est quoi tu fais au bordel, que tu sois boss-boy, bar service, barmaid, barman, le concierge, le cuisinier, peu importe ce que tu fais, si t'es pas là, moi je suis pas là. On est une team là-dedans, fait que on s'était croisés plein de fois, t'étais smart, je savais que tu m'avais dit que tu faisais de la musique, fait que je comprends t'es où, parce que j'ai été aussi moi en restauration, vouloir être humoriste ou commencer à être humoriste. Fait que j'étais comme, t'es à la place que j'étais là, tu sais. Fait que pour moi, c'est con de juste faire comme, tu sais, c'est un boss boy. C'est comme, non, dans 5 ans, ce gars-là va peut-être être un des plus grands rappers à Montréal. Puis genre, il va faire des vidéoclips sur des jets privés, puis je vais être comme, tu te souviens-tu de moi? Tu vas être comme, mais oui, je me souviens que tu me parlais pas, Chris de loser. Ouais. Mais pour moi, c'est ça, c'est comme... Puis je l'ai vécu ça aussi, où les gens me parlaient pas, parce qu'ils étaient comme, c'est qui, whatever, on s'en fout. Puis là, whoop, tout d'un coup, les gens... Hey, allô, je t'ai vu. Tu fais comme, ouais, tout d'un coup, tu me parles parce que là, tu vois, je suis un humoriste, puis genre, je suis allé sur scène. Là, 2 secondes, tu me parlais pas. Moi, c'est là que tu vois c'est qui les vraies personnes. Genre. On a les mêmes valeurs, c'est clair. Right? Ouais. Parce que moi, c'est une chose que j'accepte jamais que quelqu'un pense qu'il est meilleur que moi parce qu'il a plus d'argent ou whatever. Mon père disait toujours, meet with kings, but never lose the common touch. Et c'est tellement, être avec des rois, mais perdre jamais. C'est pas lui. Exact. Exactement. C'est pas lui qui a écrit ça. C'est d'un poème Kipling, If. C'est une citation vraiment incroyable. Vraiment. On est proche à la fin de ce temps ensemble. Non. Je sais, on avait demandé si tu avais une question pour Dante ou pour moi ou tous nous deux. Ça, c'est probablement le temps. Oui, j'en ai une. En fait, c'est ça, on en a parlé un peu, mais c'est quoi que vous êtes le plus content? Mais mettons, Rachel, que Dante a retenu de toi. Puis toi, c'est quoi l'affaire que t'es le plus content d'avoir retenu de ta mère, mettons? De savoir que, mettons, ça, c'est ma mère qui m'a légué ça, puis je suis content qu'elle l'ait fait. Puis toi, à l'inverse, qu'est-ce que tu vois chez lui que tu fais comme, c'est quelque chose que J'ai 2 réponses. Vas-y. Parce que aujourd'hui, Dante et moi, on chicanait un petit peu au début, en arrivant, parce que j'étais en retard. Et lui était frustré, moi j'étais irritée. Et après, Dante a dit, avant de décrocher le téléphone, il a dit, on recommence? He's like, can we start again? And I was like, yes. Et moi, j'ai appris ça à Dante. Wow. C'est quelque chose qu'il fait avec son frère aussi. It's always like, can we start again? We start again. Et le fait qu'il peut faire ça à moi, quand je suis comme, you little fucker. And he's like, Mom, on recommence. I'm like, oh yes, okay, let's do it. Wow! Et la deuxième chose, c'est que tu es artiste. Moi, Oui, ça serait ma réponse. Ouais. Je voulais que... Moi, j'aime l'art tellement, j'aime être artiste et que mes enfants sont dans ça, que mon autre fils est ingénieur et DJ et que Dante écrit des paroles et qu'il fait des murals and art. Je sens comme... Et, again, comme mère, il y a tellement beaucoup de choses. Qu'il respecte les femmes, qu'il respecte ses amis, qu'il est respectueux. I did my job, my work is done. Like, I'm just like satisfied with who you are. So don't get bad in the next 5 years. Non, mais pour moi, c'est certainement le bug d'artiste
Je pense que tout le monde peut être une artiste, mais avoir un parent qui te force de dessiner quand tu veux pas dessiner, qui te dit « Oh, tu veux être un rappeur? OK. » Tu sais, comme dans une autre vie, je pourrais avoir deux parents that would have forced me de continuer d'être dans la science politique et d'avoir un dead-end 9 to 5 où je voulais me gunner chaque soirée. And where I would only write raps on napkins at night. Et j'aurais jamais poursuivi ma vraie passion. D'avoir quelqu'un qui croit dans mon capacité d'être quelque chose de magnifique. Ça va me faire quelque chose de magnifique. Beautiful. Wow, c'est vraiment une belle réponse, ça. Est-ce que tu aimes le réglisse noir? Non, il déteste le réglisse rouge? noir, je pense. Oh, OK, on n'a jamais apporté ça. Mais Ben, non. je vais le manger You plus hate tard. it? OK, on va manger Non, plus tard. mais... So, non, la régulation, je l'aime Jay, pas. Oui. tu es en rodage. Yes. Tu es partout. Tes réseaux sont en explosion. Mais si je suis comme, comment est-ce que je trouve Jay? Où est-ce que je vais Jay sur Fournier, les réseaux sociaux? J-E-Y Fournier, très important. J'ai fait l'erreur de mettre un E dans mon nom, puis tout le monde est comme, je te trouve pas, parce qu'ils mettent un A. Fait que J-E-Y Fournier, partout, Instagram, Facebook, TikTok. Je fais mon spectacle en ce moment, qui est un spectacle que j'aime beaucoup, 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 beaucoup faire. Je suis au bordel. Je vais être à Terrebonne en septembre. Je rajoute plein de dates à l'automne, l'automne 2025. Je veux faire peut-être un 10-15 shows max, puis après ça, je vais filmer, puis je vais donner le show. Super. Parce que je parle de séparation, fait que je veux pas que ça traîne trop longtemps, là, parce que je suis déjà over it, mais j'aime beaucoup ce show-là. Fait que venez me voir en show, vraiment, si vous avez vu mes capsules aussi, ou whatever. Venez me voir en spectacle, c'est ça que je fais, c'est ça mon métier. Puis Great. vous regretterez pas. Merci Moi pour aussi, plaisir. Et si tu veux trouver Dante est sur Spotify. Il a presque chanson à chaque mois, right? Oui, je release chaque mois. J'ai un EP de 2 chansons qui sort le mois prochain. J'ai un album qui sort en juin. Et j'ai déjà commencé à travailler sur 2 autres albums. Alors, Shit. if you need to find me, you know where to find me. And it's Dante accent aigu, but on Instagram and Instagram, c'est live_from_the_inferno. Ou si tu veux juste aller sur les réseaux sociaux de ma mère, je suis partout sur ça. Yeah, exact. Moi, je suis présentement en rodage, racheleli.com. On est sur Patreon, check us out there. Moi, je suis Instagram, Facebook, c'est Rash, R-A-S-H-E-L-I-E ou racheleli.com. Merci pour écouter. Si tu veux demander une question à Dante ou moi, tu peux mettre ça dans les commentaires. Aussi, peut-être tu veux partager une histoire gênante de ton enfance ou juste de ta vie. Mais ça, tu peux envoyer ça à crowning Monkey. at Yahoo.ca. yeah. C'est un test? Yeah. Crowning Monkey à commercial yahoo.com. Écris un courriel. Non, .ca. Est-ce que les gens écrivent des courriels comme Je pense que c'est plus Instagram. really? Envoie-moi l'histoire gênante sur Instagram. Sur Instagram. Yeah? Ouais, je pense OK, que ouais. envoie sur Instagram. Ben, sur ton n'importe histoire qu'est-ce que tu gênante. Any way you can send it, just send it so we have it. Comment, Mais juste c'est un une nouveau question. podcast. Tell everybody. J'ai une question avant qu'on finisse, par contre. où vous avez trouvé une adresse avec yahoo.ca? Oh, ça fait 20 ans. Ça fait C'était ma 20 ans? première. Mon Yeah, père- c'était je pense que mon Hotmail père- and then it was Yahoo. Et je pense que Yeah. mon père me l'a fait quand j'étais né. ou Hey, quelque comment chose était comme la ça. pain de banane? Vraiment bon, je l'ai Tu pas as fini, je aimé vais le ça? finir. OK, great. Good, Et vraiment. ça, c'est throat coaty. C'est très bon si tu as mal à la gorge. Ah, c'est extraordinaire, merci beaucoup. Good. Je suis tellement content de vous avoir vu. Puis c'est de l'or en barre, ces gens-là, de l'or en barre. L'or en barre. Or en barre. L'or en barre, en barre. motherfuckers. Merci. Motherfuckers! Bye.